FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. À tout juste 30 ans, Damien Rivière a pris en main son destin et trace avec détermination son avenir professionnel. Jeune agriculteur, il s'installe en avril 2012 en créant avec son père une exploitation agricole à responsabilité limitée, le ARL Les Francicéas. La CPPR, la coopérative des producteurs de porc de la Réunion, lui fait alors une proposition qu'il accepte sans hésitation. Là, mon projet, il a quand même pris un nouveau tournant parce que j'étais prévu de m'installer en essai-engraisseur avec un quota de 57 truies. Et du coup, sur proposition de la CPPR, comme apparemment il va y avoir un manque de multiplicateurs, donc j'ai eu la proposition d'être multiplicateur et bon, j'ai quand même accepté, malgré les difficultés. Et on verra bien à quoi ça va me mener. J'espère que au final, ça va être quelque chose de bien et positif pour moi. Son projet, Damien l'a construit avec patience et sérieux. Il a pu ainsi bénéficier des conseils et du soutien des organismes agricoles qui l'ont accompagné tout au long de son parcours jusqu'à son installation comme jeune éleveur. Il faut se donner les moyens, partir devant la DAF, il ne faut pas avoir peur parce qu'on dit souvent que la DAF est là pour saquer un peu les agriculteurs, mais au contraire, au jour d'aujourd'hui, moi je me rends bien compte que sans l'aide de la DAF, du CA France, des COP, même des communes, des collectivités locales, conseil général et tout ça, au jour d'aujourd'hui, sans ces personnes-là et ces organismes-là, le jeune il est un peu à la traîne et c'est quand même pas mal de compter sur ces personnes-là. On a énormément de partenaires et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque ça permet vraiment d'accompagner le jeune, ça crée une plus-value, ça évite que le jeune face à un certain nombre de démarches puisse être conseillé de façon opportune au bon moment. Comme d'autres jeunes agriculteurs, Damien a eu droit également à des aides à l'installation, notamment des prêts à taux préférentiels et à la fameuse DJA, la dotation jeune agriculteur. Il faut savoir que c'est une aide qui est à deux niveaux, qui est une aide en trésorerie, qui permet d'aider le jeune pour démarrer son projet, puisqu'on sait que sur ce type de projet, il y a des investissements importants, assez lourds, qui nécessitent donc une première mise de fonds. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la DJA, donc la dotation jeune agriculteur, est sur le point d'être revalorisée, puisqu'aujourd'hui, donc les Réunionnais qui s'installent peuvent bénéficier d'une DJA à hauteur de entre 20 000 et 50 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est un apport en trésorerie dès l'installation qui est extrêmement important. Réaffirmée dans la loi d'avenir votée en octobre dernier, l'installation des jeunes agriculteurs est toujours pour le gouvernement une priorité. Dans le cadre du PRAD, le projet réunionnais d'agriculture et d'agroalimentaire durable, les futurs agriculteurs peuvent ainsi bénéficier d'aides et de conseils de divers organismes agricoles afin de concrétiser leur projet d'installation. Il peut s'adresser par n'importe quelle structure, mais prioritairement à la Chambre d'agriculture. Et ensuite, le groupe d'experts fait en sorte et le point d'accueil d'information fait en sorte d'orienter le jeune vers les bons canaux. Mais ce qui est important à La Réunion, c'est aussi qu'on a globalement une bonne 100 à 150 jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Encore trop peu de jeunes bénéficient des aides à l'installation de la part de l'État et de la Communauté européenne. Donc la relance de l'installation vise aussi à accroître le nombre d'installations aidées. À l'exemple de Ketty, jeune agricultrice au tampon, spécialisée dans le maraîchage biologique, Ketty Turbo a pu ainsi profiter d'une DJA, une dotation bienvenue, qui lui a permis d'investir dans l'achat d'une partie de son matériel. Dès le départ, le versement s'est fait assez rapidement. Donc du coup, on a pu investir dans tout ce qui est plants, bâches, irrigation. Puis surtout, comme je suis en bio, le terrain était en friche. Donc l'aménagement des terrains, c'est ce qui nous a coûté le plus cher, on va dire. Et ensuite, le reste de la DJA me permet d'avoir une trésorerie et de pouvoir fonctionner plus facilement, avec moins de stress, comme je disais.
En DGA, on peut s'installer sur absolument tout type de projet. On n'a pas une nécessité d'avoir recours au prêt bancaire, par exemple, puisque là, on a un exemple avec Madame Turbo-Ketty, qui, elle, a choisi donc, de limiter ses investissements, de raisonner ses investissements, d'autofinancer en partie son projet. On voit que c'est sur un petit projet, une petite surface. Elle est en capacité très rapidement d'atteindre ses objectifs. Elle atteint quasiment un SMIC dès la première année. Elle a une capacité à pouvoir embaucher des salariés. Donc sur 2 hectares, arrive à créer 4 emplois. De nos jours, c'est extrêmement intéressant. La terre est bien riche, à fumier dessous. Passer le tracteur, me faner le fumier. Donc pas de problème. Normalement, il devrait pousser. C'est vraiment grâce à la DGA aussi que j'ai cette liberté et que je n'ai pas de poids sur les épaules pour l'investissement, pour l'avancement de mon projet. C'est un soulagement pour moi d'avoir eu cette DGA parce que je n'ai plus ce souci financier qui s'allume en permanence dans ma tête. Donc je peux prendre des décisions plus importantes et avec moins de stress. Ce qui fait que j'avance plus vite et aujourd'hui, voilà, il y a même un 4e emploi qui serait à venir dans les prochains mois sur l'exploitation.